Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler de quelles sont les 3 règles pour investir en bourse. Vous le savez, si vous connaissez un petit peu l'immobilier, en immobilier on a tendance à dire localisation, localisation, localisation sont les 3 règles pour bien investir dans l'immobilier. En bourse, c'est un petit peu pareil, il n'y a pas énormément de règles, je dirais, à vraiment connaître, mais le plus important et le plus difficile, c'est de les maîtriser. Et donc, j'ai concaténé, j'ai structuré dans cet article justement que je vais vous lire un certain nombre de choses que j'ai apprises, un certain nombre de choses qu'il faut continuellement, puisque c'est un apprentissage éternel, c'est un éternel recommencement, on ne peut pas vivre sur ses acquis en bourse, et donc continuellement il faut avoir la discipline de suivre tout simplement sa stratégie. Et donc quelque part, on pourrait résumer les 3 règles pour bien investir en bourse, que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, à préparation, préparation et préparation. Donc, investir en bourse et gagner ne nécessite pas beaucoup de règles. 3 à mon sens. Mais elles sont essentielles. Le plus dur n'est pas de les connaître, mais de les appliquer. C'est bien ça le plus dur. Très souvent, j'ai des remarques qui me disent « Julien, tu m'apprends rien, ce que tu écris là, je le sais déjà. » Mais la vraie question, c'est est-ce que vous l'appliquez ? Parce que très souvent, il y a des gens qui disent bah, ça c'est pas nouveau. Donc si c'est pas nouveau, c'est que c'est pas réellement ça le Graal, c'est pas réellement ça qui est important. Et je continue ma recherche et je vais essayer d'aller chercher un truc que personne n'utilise parce que forcément, pour gagner en bourse, il doit y avoir une martingale, il doit y avoir une technique que très peu de gens utilisent. Et donc si c'est divulgué, c'est que ça ne marche pas. Et ben détrompez-vous justement, c'est quand vous voyez un certain nombre de règles, un certain nombre de leçons, un certain nombre de conseils et de stratégies qui sont répétées, c'est bien ça qui marche. Mais la difficulté en bourse, c'est pas trouver une stratégie qui marche. La difficulté en bourse, c'est d'appliquer une stratégie qui marche trade après trade. C'est vraiment ça qui est c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on comprend tout simplement qu'on a moins besoin de passer de temps à essayer d'élaborer un plan secret et parfaire sa technique, mais beaucoup plus à travailler ce qui se passe là, ce qui se passe dans votre mental et ce qui vous empêche aujourd'hui d'appliquer avec discipline strictement votre stratégie. C'est là vraiment que se fait toute la différence. Donc un tour d'horizon de ce que vous devez maîtriser pour bien débuter, mieux investir en bourse et gagner. Voici ce qu'il me semble essentiel à respecter pour bien investir en bourse. Alors, la préparation est essentielle en amont de la semaine de trading ou de la séance de trading selon votre horizon de placement. Mais moins vous aurez de décisions à prendre dans la torpeur de la séance, c'est-à-dire en cours de la séance, moins vous ferez d'erreurs basées sur les émotions. Préparez votre plan, préparez vos alertes, suivez-les. Préparez votre plan, préparez vos alertes, suivez-les. Vous devez vous concentrer sur le respect de la méthode avec discipline et non sur le résultat. En répétant la méthode trade après trade avec discipline, les résultats viendront d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Peut-être pas au début, mais persévérez et ne changez pas votre fusil d'épaule en restant concentré sur l'application de la méthode, rien d'autre, trade après trade. 90% des investisseurs ne perdraient pas en bourse s'ils passaient 90% de leur temps à se focaliser sur l'application du plan plus que sur le résultat. Celle-là, je l'ai mis vraiment en gras parce que c'est la quintessence. Il faut se le rappeler. Donc, passez moins de temps à vous focaliser sur le résultat, passez plus de temps à vous focaliser sur votre méthodologie et son application. Donc, c'est le process tout simplement, les étapes que vous suivez. Avant de penser gain, il faut penser perte. Il faut se focaliser avant tout à ne pas perdre d'argent avant de pouvoir en gagner. Si vous vous focalisez sur le résultat et que vous regardez sur votre compte, si votre compte a progressé aujourd'hui, à la seconde, à la minute, et que vous dites « Ah là là, ça a monté, ah là là, ça a baissé, ah là là, qu'est-ce que j'ai perdu un petit peu d'argent » et tout ça évidemment en latent, ou alors j'ai gagné beaucoup d'argent mais c'est toujours du latent. Si vous focalisez sur le résultat et que vous regardez si votre compte a progressé aujourd'hui, dans la seconde, ou que vous voulez vous pousser à faire plus 10% chaque mois parce que vous avez eu ça, ça fait bien sur certaines vidéos sur YouTube, alors à terme, vous perdrez. Vous ne perdrez pas forcément d'argent, mais vous vous limiterez à ne pas en gagner autant que vous auriez dû, parce que vous êtes trop focalisé sur le résultat. Je m'explique.
En vous mettant une barrière à plus 10% par mois, par exemple, il peut y avoir deux effets néfastes. Le premier, c'est que vous allez forcer les trades. C'est-à-dire que quand ça se passera mal, quand vous perdrez peut-être un petit peu d'argent, ou quand vous serez seulement à plus 6, plus 7%, et qu'il vous restera quelques jours pour essayer d'atteindre votre plus 10%, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez forcer des trades. Vous n'allez pas attendre que les opportunités viennent à vous. Vous n'allez pas attendre justement que les meilleures configurations se mettent en place pour attendre et saisir. Vous n'allez donc pas attendre avec discipline que les signaux envoyés par votre stratégie vous donnent le go. Et vous allez faire du trade d'ennui ou alors vous allez faire justement du trade. Vous allez forcer le trade parce que vous allez vous dire il faut à tout prix que j'arrive à plus 10%. Et donc évidemment l'effet néfaste c'est quand on force les trades, et ben on finit par perdre. Donc ça ramène des frustrations. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez mettre des encore plus grosses positions pour pouvoir vous rattraper. Ce qui va éternellement, de toute manière, vous miner. Donc ça, c'est le premier coin néfaste. Le deuxième, si vous atteignez vos objectifs, vous soldez vos positions. Vous avez fait 10%, waouh, vous êtes super content. Allez, c'est bon, maintenant, le mois prochain, on va faire 10% également. Ça aussi, c'est une grosse pression. De tous les mois, peu importe ce qui se passe sur les marchés, de penser que vous allez faire 10%. Le marché donne, le marché reprend. Ce qui est important, c'est que quand le marché donne, il faut avoir la patience d'attendre les meilleures configurations quand le marché se met à donner. Et savoir que potentiellement, on suit la tendance tant que la tendance est bonne. Et donc potentiellement, on peut faire un mois à plus 10, plus 15, plus 20, plus 30%. On est là pour prendre ce que fait le marché. Et par contre, on sait que pendant peut-être 2, 3 ou 4 mois, il ne va pas se passer grand-chose et on ne va pas avoir beaucoup d'opportunités. Et c'est là justement il faut avoir la discipline d'être patient et d'attendre et de ne pas se lancer en forçant des trades dans des trades justement qui sont hors stratégie. Donc, vous pouvez vous taper sur l'épaule. Bravo, vous avez fait plus 10%. Mais quand vous y regardez de plus près, vous allez vous rendre compte que vous avez coupé les ailes de pépites bien trop tôt. Et c'est-à-dire à vouloir vous mettre finalement un objectif qui soit à 10%, qui soit à autre chose, et ben vous coupez les ailes de votre aide bien trop tôt et donc vous vous empêchez de gagner plus. La problématique en bourse, c'est que quand on s'empêche de gagner plus, et ben tout simplement, on finit à terme par ne pas gagner en bourse. Soit par gagner très peu, soit par perdre beaucoup, parce que justement on essaye de s'efforcer à chaque fois de récupérer tout par frustration tout ce qu'on a perdu ou éventuellement tout ce qu'on n'a pas su gagner, c'est-à-dire tout l'argent qu'on a laissé sur la table. Et ça pourquoi? Parce que justement, le fait de vous mettre un objectif, ça vous bloque, ça vous restreint et ça vous empêche de continuer à surfer sur des tendances justement qui vous donnent l'essentiel des gains. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que on ne regarde pas son compte et on ne regardera pas sa performance à la minute, au jour le jour même, voire à la semaine. Ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas limiter vos résultats et à vous mettre des objectifs de résultats autres que annuels. C'est pas bon. Et même des objectifs de résultats annuels, c'est pas bon. Personnellement, moi j'ai un objectif à plus 20% par an, mais je veux dire, je me mets pas une pression d'enfer. C'est-à-dire que si le marché ne me donne pas l'opportunité de faire plus 20, ben, je ne ferai pas plus 20. Si le marché me donne l'opportunité de faire plus 40, ben, je ferai plus 40. Pourquoi? Parce que ce plus 20 n'est pas une limitation pour moi. Je ne vais pas arriver à plus 20 et me dire, pape, j'arrête tout et on attend l'année prochaine. Plus vous pensez résultat et moins vous serez performant. Les dommages ne sont pas nécessairement sur votre capital financier, mais sur votre capital mental. Car se focaliser sur le résultat apporte beaucoup de frustration. Ces frustrations apportant un cercle vicieux vers encore plus de volonté de contrôler les résultats, alors que l'essentiel est ailleurs. Se focaliser sur le résultat est contre-productif, cela vous limite. Focalisez-vous sur votre méthode de trading et surtout sur son application trade après trade avec discipline. N'attendez pas du marché des opportunités régulières et donc des performances régulières. N'attendez pas de devoir faire progresser votre compte chaque jour ou de 10% tous les mois. Certaines fois, le marché sera plein d'opportunités et d'autres non. Ne forcez pas les trades. Attendez que les opportunités viennent à vous et vous serez positif à la fin de l'année. À ne pas vouloir voir son compte baisser un peu ou perdre de l'argent certains mois, on finit par se frustrer, prendre de trop gros risques et une grosse perte en général dont on ne se relève pas. Votre performance, c'est Pareto. 20% de vos trades vous apporteront 80% de vos résultats sur une année. Alors concentrez-vous sur l'essentiel qui doit être votre stratégie, votre méthode, votre plan.
trade après trade avec discipline. La clé est là. Et je me contrefiche que vous l'ayez déjà entendu, je le répète, la clé est là. Car vous ne pouvez contrôler combien les marchés vous permettront de faire ce mois-ci ou cette année. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le futur. Vous ne pouvez pas contrôler les fluctuations du marché. Par contre, vous pouvez contrôler votre trading grâce à la mise en place d'une méthode avec discipline et en vous focalisant à appliquer le plan. Ça, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez vous contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le marché pense. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le marché fait. Mais vous pouvez contrôler votre réaction par rapport à ce que le marché fait. Et c'est ça le plus important. Et c'est là-dessus que vous devez passer du temps. Comprendre que l'essentiel d'une performance se fait sur une poignée de trades vous aidera à comprendre que vous n'avez pas besoin de tout le temps gagner ou de faire progresser tous les jours ou tous les mois votre compte. Parfois, la meilleure décision d'investissement est de ne rien faire. Parfois, la meilleure décision d'investissement est de ne rien faire. Ça aussi, gravez-le. Un bon trade, ce n'est pas un trade où vous avez gagné de l'argent. Un bon trade, c'est un trade où vous avez peut-être perdu de l'argent même, mais vous avez respecté avec discipline votre méthode et votre plan. Et à terme, croyez-moi, c'est ça qui vous fera gagner. Même si à court terme, vous ne le croyez pas et vous voyez uniquement des petites pertes s'amonceler. Préparation, préparation, préparation. Vous devez accepter de ne pas prendre vos pertes personnellement. Il n'y a rien de personnel. Le marché n'est pas contre vous. Laissez de côté votre ego. Vos pertes, comme vos mauvaises notes à l'école, ne veulent pas dire que vous êtes mauvais. En bourse, vous devez accepter que parfois vous aurez une mauvaise note. Et c'est OK. Cela vous permettra d'accepter que parfois il faut perdre en bourse pour gagner. Il faut accepter de perdre pour pouvoir ensuite accepter de prendre des petites pertes. Car sinon, tôt ou tard, vous prendrez la plus importante, la mère de toutes les pertes. Et vous ne vous en relèverez pas. Donc c'est ça qui est vraiment important. Préparez votre trade à l'aide d'un plan. Écrivez votre plan. Pourquoi prenez-vous le trade? Où est votre premier stop pour alléger, voire votre deuxième? Et pourquoi? Quelle est votre stratégie de sortie du trade? Et pourquoi? Pas besoin de faire un roman. Le but est d'avoir une trace écrite. Cela vous fait d'une part un rappel pendant la séance et d'autre part, cela vous sert plus tard pour étudier ce qui marche et ce qui ne marche pas et ainsi continuer de vous améliorer au quotidien. Un trader qui ne s'améliore pas au quotidien et qui vit sur ses acquis est un trader mort à long terme. Rappelez-vous que les marchés ne chercheront pas à tester des niveaux de support ou de résistance. Ils chercheront à vous tester vous. Si vous n'avez pas de plan, s'il n'est pas écrit et que vous n'avez pas la discipline de suivre votre plan, alors le marché vous testera et vous sentirez le poids des émotions en vous. Vous devez visualiser le trade. S'il se passe comme voulu, que faites-vous et pourquoi? S'il va contre vous, s'il ne se passe pas comme voulu, que faites-vous et pourquoi? Cela vous permettra de vous préparer à l'inattendu et surtout de savoir quoi faire, peu importe comment le marché réagira, peu importe si vous avez raison ou tort. Le but n'est pas là, l'objectif n'est pas là d'avoir raison ou tort. Si vous n'êtes pas préparé à l'inattendu, alors vous douterez, hésiterez, moyennerez à la baisse et couperez les ailes d'une pépite bien trop tôt. Attendez-vous à l'inattendu donc. Vous devez planifier comment vous réagissez à chaque éventualité. Vous devez répondre à ces questions avant de prendre le trade, sinon ce ne sont que vos émotions qui prendront les décisions. Et elles vous contrôleront. Rappelez-vous que personne ne peut contrôler les marchés ou prédire l'avenir. Personne. La seule chose que nous pouvons contrôler est comment nous allons réagir face aux événements. Alors préparez votre réaction. Passez 90% de votre temps à planifier comment vous allez réagir aux événements avant qu'ils adviennent et vous ne ferez pas partie à terme des 90% des investisseurs qui perdent leur argent en bourse. Ce n'est pas parce qu'il se passe en bourse, ce n'est pas ce qu'il se passe sur votre action ou ce qui se passe en bourse qui est vraiment important. C'est comment vous allez y réagir. Donc ce ne sont pas les événements qui sont importants, c'est comment vous y réagissez qui est important. Et pour ça, il faut préparer, sinon vous réagirez à l'émotionnel. Pour conclure, on peut dire qu'il faut passer plus de temps à travailler votre mental que votre technique. Vous ne pouvez pas contrôler ce que feront les marchés, mais vous pouvez contrôler comment vous y allez y réagir. Donc c'est cela qu'il faut parfaire avec discipline, jusqu'à la perfection. Même si la perfection n'existe pas, il faut essayer de tendre vers un optimum. Souvenez-vous qu'il existe un nombre impressionnant d'analystes fondamentaux et techniques hautement compétents
qui repèrent les meilleures opportunités, qui font de superbes analyses et qui quelquefois arrivent même à prévoir le futur. Ça paraît magique. Pour autant, même s'ils voient les meilleures figures, les meilleures opportunités, les meilleures configurations et setup, soit ils ne les tradent pas, parce qu'ils ne sont pas traders eux-mêmes, soit leur mental leur fait défaut et fait qu'ils perdent en fait beaucoup d'argent également, même si leurs prévisions sont justes. Une prévision juste, une bonne analyse ne suffisent pas pour gagner en bourse. Une méthode et un plan avec une stratégie de base que vous tenez trade après trade avec discipline, c'est ça qui vous fera gagner, plus que la technique. La technique s'apprend en quelques mois, alors que la gestion de votre mental est un travail au quotidien. 90% des investisseurs perdent en bourse car ils se focalisent sur la technique alors qu'ils en savent déjà assez pour l'essentiel. Alors que l'essentiel est invisible pour les yeux car la clé du succès en trading est en chacun de nous. En notre capacité à accepter qu'il faut avant tout apprendre à nous contrôler, nous, avant de maîtriser les marchés. Et que ce n'est pas une compétence une fois apprise qui est acquise, mais un éternel apprentissage qui nous permet de tendre vers un optimum. C'est pour ça que je répète souvent que je suis un éternel étudiant du marché. Souvenez-vous que le trading n'est pas un sprint, mais un marathon et que vous avez le choix entre vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. Voilà comment vous pouvez réellement devenir un mauvais trader ou décider de ne pas le devenir. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, ce que vous en ressortez, quels sont voilà, les points majeurs que vous ressortez de là ou des choses que vous avez à rajouter. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Salut les graphes.